Julien est hôtelier de métier avant d'avoir été grand voyageur ou le contraire? J'ai voyagé avant, ouais. Ouais, beaucoup voyagé avant, fait plusieurs grands projets de voyage de longue durée. Pendant ma carrière professionnelle, ça a été un objectif vraiment important de ma part de faire des breaks pour justement toujours me ressourcer, avoir des nouvelles idées et que j'ai mis. Et à un moment donné, il faut poser ses valises et tant qu'à faire, autant le poser dans un hôtel agréable, convivial, joliment décoré. C'est ce que vous avez essayé de faire, tenté de faire et avec beaucoup de succès. Ça s'appelle Slow Living Hotel. C'est installé sur Lyon, c'est ça? Oui, ça, on a ouvert en juin 2014, en plein cœur de Lyon, en plein cœur du centre, à 5 minutes des berges du Rhône. Et donc voilà, on a essayé de faire une auberge nouvelle génération qui permette d'accueillir justement la population des voyageurs et baroudeurs du monde entier qui posent ses valises à Lyon. Alors pour faire la réalisation de cet hôtel, la transformation, la décoration, vous avez fait appel à une architecte. C'est plutôt du bon sens et je vous dirai pourquoi. Vous participez à une visite guidée maintenant sur ce salon de l'impression numérique. Vous découvrez peut-être des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de décorer. Est-ce que vous êtes toujours friand de ce genre de choses? Oui, on est toujours friand de l'innovation, que ce soit dans l'impression, que ce soit dans la signalétique. Ça permet toujours d'apporter un peu de fraîcheur, un peu d'innovation et un côté toujours unique au concept. Et même après, si on en est amené à développer d'autres choses, que ce soit des cafés, des restaurants ou d'autres hôtels, je pense que le client aujourd'hui est d'abord intéressé par la qualité de service, mais a besoin aussi d'un univers unique et qualitatif qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Ça, c'est une des recettes que vous donnez. C'est pas forcément la clé du succès, vous la gardez pour vous. Autrement, ce serait pas logique que vous expliquiez aux autres comment il faut faire pour gagner de l'argent et pour que ça marche bien. Mais effectivement, une des recettes, c'est de surprendre les gens, mais avec des choses qui soient assez simples et qui soient accessibles pour tout le monde. Oui, après l'objectif, on est une jeune structure aussi, on n'a pas des budgets astronomiques à consacrer à ce genre d'investissement. Mais l'enveloppe qu'on a, on la consacre vraiment à essayer de la dépenser, de l'investir au mieux pour que ça serve le concept et qu'il y ait une vraie différenciation et qu'on se dise bah, là je suis venu dans un endroit unique et que je ne retrouverai pas ailleurs. Aujourd'hui, de faire appel à un architecte comme ça a été votre cas, c'est aussi justement s'approcher des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouveaux matériaux qui sont mis en place sur le marché dont vous ne soupçonniez peut-être même pas l'existence. C'est sûr que chacun a son métier au départ. On peut avoir des idées, on peut avoir une vision d'un certain service, mais après pour le réaliser, il existe des tas et des tas d'innovations, de technologies qu'on ne peut même pas soupçonner et qui permettent d'avoir des résultats à un rapport qualité-prix et surprise assez intéressant. Vous parliez tout à l'heure de l'économie d'échelle. On est peut-être bricoleur, vous l'êtes peut-être personnellement? Pas du tout. Pas du tout. Mais quand on est bricoleur, on se dit je vais faire moi-même les travaux et je vais économiser les 15% de budget que je devrais donner à l'architecte. Et puis finalement, au bout d'un an, on se remet à faire une deuxième tranche de travaux parce que c'est pas notre truc. Et là, on a largement dépassé les 15%. C'est du bon sens, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas faire tous les métiers. On n'est pas à même d'être architecte quand on est effectivement hôtelier ou quand on est voyageur. C'est juste du bon sens. Oui, c'est du bon sens. Et puis au final, cet investissement qu'on a consacré à ce poste dans le budget, on le retrouve, c'est un rapport, un retour sur investissement qui est énorme à moyen terme. On se rend compte que c'est vraiment pas de l'argent dépensé pour rien. Donc, tant en termes de positionnement, de vision par rapport à la clientèle finale. Donc c'est vraiment, aujourd'hui on ne regrette pas du tout d'avoir fait appel à un architecte. Et puis pour maîtriser le budget, les travaux, etc. Parce que chaque jour de retard, entre guillemets, où on ne peut pas ouvrir, c'est autant de chiffre d'affaires qui ne rentrent pas. Et là, ça, dans une activité comme l'hôtellerie, c'est clé, quoi. Et là aujourd'hui ça roule? Ça roule très bien, ouais, on est content.